Bonjour, bonjour, me revoici pour un nouvel atelier créatif et aujourd'hui je vais vous présenter la Paper Pumpkin Paix sur la Terre, disponible depuis le 3 novembre et jusqu'à épuisement des stocks. Donc ce kit que l'on va découvrir ensemble vous permet de faire 8 cartes pour un prix de 26 euros. Alors avant d'ouvrir la boîte, je vais vous présenter donc les deux cartes qui sont présentées en tutoriel dans cette boîte. Donc c'est quand même de très jolies cartes. Alors vous avez les fonds de cartes et puis les décors et le set de tampons. Il est un peu différent de celui que je vous avais présenté avant. Alors on l'ouvre ensemble. Donc vous voyez, il est présenté comme ceci, avec un petit papier de soie. C'est super joli. Voilà, donc vous avez un petit bloc de tampons de la couleur Juste Jade. Vous avez une petite ficelle rouge. Vous avez donc le set de tampons exclusif. Alors je m'en suis déjà servi parce que j'ai préparé pour vous les deux cartes et puis d'autres. Vous savez très bien que je détourne toujours les choses. Donc avec les messages, nos meilleurs vœux pour un Noël rempli d'amour et de rire, le mot joie, le joyeux Noël, à toute la famille, pour les fêtes, sur la terre, donc une très jolie fleur et une couronne. Voilà, donc ça c'est le set de tampons qui est fourni dedans. Vous avez une plaque de mousse 3D de Dimensionals. Les instructions pour réaliser le kit. Voilà, voilà. Et puis après, vous avez les étiquettes, donc, et tous les accessoires. Donc ça, c'est des petits points de colle double face qui peuvent servir. Donc, vous voyez, vous avez les cartes, les fonds de cartes, vous avez les décors et les messages. Et vous avez donc les enveloppes coordonnées qui sont très jolies. Voilà, qui sont imprimées à l'intérieur. Donc voilà pour le kit. Hop, donc je garde la petite ficelle, les points de colle et puis je vais vous montrer. Voilà, moi je garde ça du kit. On va les poser à côté et puis on va travailler ensemble. Alors donc avec le kit, vous voyez, j'ai réalisé aussi deux autres cartes très jolies que j'ai détournées. Donc là, j'ai réalisé avec le tampon un fond de carte et j'ai utilisé la couronne sur lequel j'ai mis quelques petits strass. Vous savez, moi j'adore quand ça brille. Donc j'ai utilisé un message doré et vous voyez, j'ai pris la carte à l'envers. Voilà. Et sur la quatrième, donc j'ai plié la carte en deux et voilà, ça permet de faire un très beau décor. Et je me suis servi de l'intérieur d'une des enveloppes pour venir décorer le devant de la carte. Voilà, elle s'ouvre comme ça, c'est très joli. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas faire de cartes, nous allons faire un mini-album. Alors ce mini-album, je ne vais pas vous le montrer puisqu'on va le faire ensemble. Je ne l'ai pas essayé, donc vous m'excuserez si des fois ça cafouille. On va réaliser entièrement le mini-album que vous pourrez donc faire à la maison, soit en même temps que moi, ou alors à refaire avec tout ce qu'il vous faut. Mais là, on va se servir du kit. Alors, pour ce mini-album, donc il va me falloir la plaque d'ornement doré qui est dans le kit. Il va me falloir l'une des étiquettes qui se trouve dans le kit qui est légèrement embossée maille de laine. Les décors, voilà, une base de décor, une enveloppe, une base de cartes, voilà, j'ai pris deux enveloppes, hop, deux feuilles A4 blanches et une feuille A4 donc brune d'une, puisque c'est raccord avec le fond de carte qui se trouve dans le kit, ou alors craft pour essayer de se rapprocher le plus possible. Voilà, alors on commence. Alors on va réaliser ensemble toutes les découpes. Donc je sors mon outil,
Je débarrasse un peu pour que on puisse ensemble travailler. Et voilà. Alors j'espère que je suis bien placée. Voilà, pour que vous puissiez voir, c'est parfait. Alors, donc, dans les feuilles A4 blanches, nous allons découper 4 bandes de 9,5 par 21. Donc, je place ma feuille comme ceci. Voilà. Alors, 9,5, puisqu'on a déjà 21 sur le A4. Donc, 9,5 une fois. Deux fois. Alors donc, et voilà pour la troisième. Dans l'autre feuille, on va faire la quatrième. Alors tout le reste évidemment de votre feuille blanche A4 va vous servir à faire des étiquettes pour les messages, pour plein de choses, hein, à ne pas jeter. Donc 4 morceaux de 9,5. Alors, il est où mon quatrième? Il ne veut pas, le voici. Donc, 4 morceaux, 9,5 par 21. Hop, ça c'est fait. Dans la feuille brune dune, nous allons faire un morceau de 9,5. Alors, de 9,5, voilà, par 20. Par 20. Alors, bon, pour 20, donc, puisque je n'ai pas assez, donc j'ouvre le bras du massicot et je glisse jusque 20. Voilà. Et je découpe. Donc, je découpe avec la lame marron foncé. Et là, donc, nous allons faire des plis. Et pour les plis, donc, nous allons utiliser la lame claire qui sert donc à faire des plis. Alors, sur ce morceau de 9,5 par 20 en brune dune, nous allons faire un pli à 13 cm. Donc, vous voyez, je vais chercher le 13. Voilà. À 13 cm et à 13,8. Voilà, je glisse légèrement et 13,8. Sur nos 4 morceaux de blanc, nous allons faire un pli à 13. Donc, je cherche le 13 cm. Voilà. Et de 1. Voilà. Donc, les lames sont un peu plus profondes avec ce nouveau massicot. Donc, pas besoin d'un appui fort, un aller-retour simple, vous voyez, ça marque bien le pli, j'espère que vous voyez. Voilà, hein, ça marque bien le pli, pas de souci. Et voilà, on cherche le 13 et on plie. Voilà. Alors donc, 4 morceaux de blanc avec un pli à 13, un morceau de brune dune avec un pli à 13 et à 13,8. Et maintenant, nous allons donc nous occuper de notre fond de carte. Alors, dans notre fond de carte, il va nous falloir un morceau de 9,5 par 13. Alors, donc, on va aller chercher 9,5 cm. Voilà. Alors, 9,5, on est bien. On coupe. Voilà. Il me reste ce morceau qu'on va utiliser juste après. Et là, il me faut 13 cm. 13 cm. Voilà, on coupe avec la lame foncée. Alors, on ne jette rien. Ce petit morceau va nous servir pour la déco du mini-album. Donc, voilà, le morceau imprimé. On va couper à la jonction, voilà, à la pliure de la carte. On va enlever ce centimètre restant et on ne va pas le jeter parce que lui aussi va nous servir pour la décoration. Voilà, ah bah j'ai plié, vous voyez comme quoi, hein, les aléas du direct. Voilà, là j'ai coupé, j'ai senti que ça avait coupé. Donc ça aussi, on ne le jette pas, on le garde, ce sera pour tout à l'heure, vous verrez.
Alors, dans le fond uni qu'il nous reste, nous allons faire deux morceaux de 7 cm par 8,5. Alors, donc, on va couper. Alors, dans ce sens, on va couper 7 cm. Bon, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, je vous mets dans l'erreur. On va faire 8,5 comme ça, voilà. 8,5 comme ça, c'est pareil. On trouvera une petite place pour lui. Et on va faire 7 cm et encore 7 cm. Alors, vous inquiétez pas, je vous donne peut-être un peu rapidement les mesures, mais le tuto, vous le retrouverez donc sur mon blog. Et le lien pour aller sur mon blog sera en dessous de la vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer et vous retrouverez le tuto complet pour faire ce mini, faire et refaire même ce mini. Donc là, on a fait toutes nos découpes. On va passer avec nos découpes de l'enveloppe. Alors, pour l'enveloppe, on va prendre nos ciseaux et puis on va l'ouvrir. Parce que ce qui nous intéresse, moi, on va chercher un petit peu. Ce qui nous intéresse de l'enveloppe, c'est le fond imprimé rouge. Voilà, je fais Brutus. Là, j'hésite pas. Voilà. Voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est cette partie-ci. Alors, on va enlever le surplus comme ça ne va pas nous gêner à la découpe. Voilà. Voilà, parfait. Bon, je vais couper là, mais je ne vais pas bien tailler. Voilà, donc ça, on le met à la poubelle. Et donc, il nous reste le fond de carte, alors sur lequel c'est écrit amour, joie, les messages que l'on retrouve dans les décors qu'on verra tout à l'heure ensemble. Alors, je vais prendre ce morceau de l'enveloppe, le haut de l'enveloppe, le couvercle de l'enveloppe, pour découper un morceau de 4,5 sur 9,5. Alors, ce que je fais, c'est que je vais découper à la jonction. Je découpe à la jonction. Vous voyez, donc la ligne de 0 est ici. Donc, vous voyez, je mets le pli à la ligne de 0 et je coupe. Voilà. Je vais couper droit. Je vais me servir du plat pour couper droit le haut. Voilà. Là même, là je vais faire, et là on va aller chercher les 4,5, vous voyez, donc 4,5, voilà, impeccable. Donc vous voyez, il y a un petit peu de blanc qui dépasse, mais comme il nous faut que 9,5 cm, là on va pouvoir retailler. Donc là on enlève le petit blanc qui dépasse, hop, vous voyez, je l'ai enlevé, et là on va aller chercher 9,5 et voilà, impeccable, parfait. Donc ça, c'est à garder. Et dans le fond qu'il nous reste, nous allons faire deux morceaux de 8,5 par 7. Alors, on va faire les 7 dans ce sens. On va faire 8,5, 8,5, voilà. Voilà. Là, on va enlever la partie blanche. Donc, on se cale, vous voyez, la partie blanche à la jonction. Voilà. Hop. Impeccable. Et là, on fait 7. Et 7. Voilà. Et donc, nous avons deux parties aussi qui vont nous servir pour la décoration. Alors, pour terminer avec les découpes, avec la dernière, donc j'ai choisi de prendre donc un décor, une cartonnette embossée du kit avec le petit décor, un grand modèle. Donc ce grand modèle d'étiquette,
fait donc 7, si je ne me trompe pas, hein, 7,5 par 10 et demi. Alors attendez, on va regarder parce que je dis peut-être des bêtises. Alors 7,5 par 10 et demi, oui. Donc cette étiquette, on va la couper en deux. Voilà, alors pour avoir deux morceaux, alors comme ça, hop, de 5,25. Alors 5, 1, 2, 25. Voilà. Hein? Donc dans ce sens, dans le sens des 10 et, dans le sens des 10 et demi. Voilà. Et voilà pour les découpes. Alors donc, on va s'étaler un tout petit peu. Voilà. Impeccable. Donc vous voyez, pour le moment, à part les feuilles blanches et le morceau de feuille brune dune, on a utilisé entièrement le kit. Hein. Alors, on va maintenant assembler les pages du mini-album. Donc c'est très simple. On plie, on prend son plioir. Voilà, on marque le pli des pages. Voilà. Et on va donc coller dos à dos des petites. Voilà. Après, on va coller une grande, pardon. Je cherche, oui, une grande, voilà. Vous voyez, c'est vraiment du direct, hein, je cherche. Et on va venir recoller une petite. Voilà, en fait, il va ressembler à l'intérieur à ça. Alors, on va les assembler tout de suite. Donc, alors on peut les assembler à la colle, ce que je vais faire. Ou alors, vous pouvez utiliser votre nails. Donc, celui-ci, c'est le Scellé Plus, qui est très, très bien. Il permet de coller des rubans, etc. et les rainurer. Alors pour le collage, il y a une petite astuce. Il faut laisser un petit centimètre à la jonction pour avoir la souplesse dans le mini-album. Voilà, alors donc je ne fasse pas de bêtises, oui. Alors sur une petite partie, donc vous voyez, je commence à tirer un trait environ à 1 cm. Voilà. Et je vais venir coller donc la partie. Voilà, on s'aligne bien. Impeccable à l'intérieur aussi avec la colle, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a un tout petit peu de marge pour faire glisser le papier. Avec le Scellé Plus, on en aura moins, même pas du tout. Voilà, là maintenant on va faire la même chose avec la grande partie, donc à peu près à 1 cm du bord. Voilà, hop, on va venir coller une des grandes parties. Alors on s'aligne, voilà, je vais me mettre plus face à vous. Voilà. Et voici. Et là, on va faire encore l'opération sur le petit morceau. Voilà. Et on s'aligne aussi, vous voyez, hop, on est bien aligné. On contrôle à l'intérieur si nos petits morceaux le sont aussi. Et c'est parfait. Voilà. Alors, sur la partie du fond, on va venir y coller donc la grande partie de votre morceau brune dune. Vous voyez. Alors là, pareil, on met un petit centimètre. Voilà, impeccable. Voilà. Et on va venir donc se coller à cette partie. Voilà, on s'aligne. Voilà, ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme. Voilà. Donc là, vous avez le dos du mini-album. Vous avez la couverture. Voilà.
Alors, après, on va y coller donc en façade ici la couverture imprimée dorée qu'on a pris dans la base de carte du kit. Voilà. Impeccable. Vous voyez, donc quand c'est fermé, bah, ça va commencer à donner ça. C'est pas mal. Hop. À l'intérieur, on va venir y placer, alors, de ce côté, vous voyez, de ce côté de la petite partie, un morceau brune dune, hein, donc craft. Et de l'autre côté, on va venir y placer, alors faites attention au sens du message, le petit morceau rouge et on refera l'étape sur cette partie-là. Alors on y va. Voilà. Alors on essaye de centrer pour laisser les bords blancs et que ce soit judicieusement placé. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, on est au milieu. On va faire la même chose avec le papier rouge. On peut faire plein de choses en fait avec un kit de cartes. Je vous ai montré juste avant, je vous remontrerai que j'ai fait d'autres modèles de cartes. Et puis regardez, là on est en train de faire un mini-album. Voilà, je n'ai utilisé que pour l'instant le kit en lui-même. Je n'ai utilisé rien d'autre. Ce qui est très bien dans celui-ci de kit, c'est que vous avez le set de tampons qui est compris, hein, et le petit encreur. Alors si vous avez d'autres encres, etc., c'est sûr c'est joli de rajouter de la couleur. Je vous montrerai les couleurs qui sont associées au kit tout à l'heure. On fera un peu de tamponnage, on va l'essayer ce set de tampons quand même. Voilà. Et voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme. Alors, on va d'abord tamponner les pages et puis décorer les pages intérieures du mini-album avant de travailler joliment la couverture, puisque la couverture, on va la travailler avec des mousses 3D et si je dois tamponner alors qu'il y a du volume, je vais être embêtée. Alors, donc, dans votre kit, vous avez ce petit encreur juste jade, donc un très beau vert. Voilà, alors moi personnellement, je ne l'ai pas ouvert parce que j'ai le gros encreur, mais on va utiliser celui-ci, comme ça je vais voir, je vais vous montrer que c'est suffisant. Alors s'il veut bien, parce qu'apparemment, il fait de la résistance. Et voilà. Impeccable. Hop là. Alors, donc on va utiliser... Alors je vais commencer par la page du fond, je vais vous montrer... Je vais utiliser la couronne de Noël. Alors, la couronne de Noël. Donc, la couronne de Noël, je la place sur mon bloc. Voilà, je l'ancre. Donc, vous voyez, quand l'encreur est beaucoup plus petit que le tampon, c'est l'encreur qui va venir se placer sur le tampon qui est plus grand. Donc, voici. Alors, je vais prendre un petit papier pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Alors, une petite astuce, tiens, j'ai envie de faire une petite astuce. On va enlever un peu d'encre, voilà, sur le tampon avant de venir tamponner, voilà, sur l'angle haut endroit. Là, ça n'a pas marché, évidemment. C'est quand on veut que ça ne fonctionne pas. C'est du filmé, mais en fait, c'est du direct, hein. Ça, vous le verrez en direct, hein. Je ne vais pas couper. Voilà. On va se replacer. C'est pas très grave parce qu'en fait, vous allez voir l'effet que je veux donner. Voilà. En fait, je veux donner un effet un petit peu plus volumineux en faisant des tampons
Alors, il y a un outil qui est très astucieux et que je vais utiliser pour être sûre de réussir mon dernier tampon. C'est un tapis. Voilà. Et là, je ne veux surtout pas, voilà, louper mon tampon. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Allez, donc là, on y va. Donc là, il est un petit peu plus ancré. Alors, on va essayer de ne pas le louper. Et voilà. Donc, c'est pas nickel. Pas vraiment ce que je voulais faire. Hein. Mais on va essayer de rattraper les trous. Vous allez voir avec les tout petits points qui sont fournis dans le... Donc là, j'ai nettoyé mon tampon. Et dans le kit, vous avez les tout petits points pour faire les petites boules de sapin. Voilà, hop, les petites boules de sapin. Alors là, évidemment, il faut être un petit peu plus équipé si on veut des boules rouges. Alors, il existe bien évidemment l'encreur fleur de cerisier, mais pour des tout petits points comme ça, je vais utiliser le Stampin' Right. Hop là, il m'échappe des mains. Je vais utiliser le Stampin' Right. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple quand les motifs sont tout petits. Alors, je prends la pointe plume et je colorie mes petits points. Voilà, et je vais venir les placer avec parcimonie, vous voyez. En fait, c'est nos encreurs qui sont à base d'eau en stylo. Voilà. Je me relève un tout petit peu pour vous. Vous voyez, donc je fais les petits points et puis après, je tamponne. Alors, vous avez certainement, si vous êtes scrapeuse ou scrapeur, un encreur rouge. Et puis si vous n'avez pas, bah, voyez, moi je le fais au stylo sur le petit tampon. Oui, c'est pas trop mal, on va pas trop mettre. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vais utiliser une autre couleur qui est associée au kit, qui est la couleur café. Voilà, couleur café. Et on va tamponner un petit message dessus. Un petit message de joie que vous avez dans le set. Voilà. Alors là, c'est pareil, vous pouvez faire noir. Hein. Moi, je mets tout en raccord, mais vous pouvez faire noir, si vous voulez. Là, ce sera un peu dans les tons marrons. Et voilà. Bon, pour cette petite page, ce sera terminé. Alors, c'est des endroits où on peut mettre des petites photos. Je dis tout petit, là. Hein, tout est petit d'un coup. Alors, où on peut mettre une photo. Alors, on peut soit laisser le tampon, mettre un message, mettre voilà, des décors. Ça, ce sera à vous de voir. Hein. Moi, je le décore en fonction des tampons pour vous montrer un tout petit peu que, voilà, on peut se servir des tampons. Alors, l'encre dont je vais me servir maintenant... Voilà, alors c'est l'encre brune dune, c'est exactement comme le papier. On va travailler par contre là la plus petite fleur du set. Voilà. Celle-ci. Voilà. Donc quand je la pose sur le bloc. Et là simplement je vais venir en tamponner une ou deux, voilà, à la rigueur dans ces deux angles. Voilà. Ça laissera la possibilité. On va mettre un papier en dessous, sinon je vais... Voilà. Hop. Voici. Et puis là, je vais faire la même chose dans l'autre côté. Voilà, il n'en faut pas plus. Comme ça, si on a une photo, là, c'est joli. Alors, ici, on va venir... travailler nos jolies étiquettes qui sont fournies dans le kit.
Alors, vous voyez, cette étiquette-ci, voilà, elle a un petit motif intérieur, j'espère que vous voyez bien, qui reprend un peu, vous voyez, la forme de notre motif ici. Voilà, à peu près comme ça. Alors, ce que je vais faire, parce que je la trouve un petit peu fade, et Noël, c'est le vert, et j'aimerais bien repartir un petit peu dans ce duo de couleurs. Donc, je vais reprendre mon petit encreur. Voilà. Je vais réancrer. Alors là, voilà. J'ai fait une bêtise, j'en ai mis un peu partout, donc je vais nettoyer. Voilà. Voilà. Oui, j'en ai mis un petit peu partout. Alors, donc on va se placer exactement un peu, enfin, on va se placer à peu près dans la même forme. Alors là, je fais un test, hein, donc j'espère que ça va fonctionner. C'est une idée que j'ai eue. Donc on va se placer à peu près dans le sens, voilà. Et on va juste tamponner. Et voilà, en fait, ça remet un petit peu de punch. Vous voyez, ça remet un petit peu de punch à la petite étiquette et on travaille, voilà, on travaille les 3 tons. Alors, je vais poser ça. Alors, on va défaire. Voilà ce qu'on vient de monter. Voilà. Donc, on va utiliser des mousses 3D pour la mettre un peu en relief. Alors là, je vais en mettre 4 pour qu'elle soit stable, hein, parce que 2, elle va pas tenir top top. Voilà. Alors, donc ça va être à peu près comme ça, voilà. Impeccable. Et puis, je vais y ajouter, pour faire joli, un tout petit nœud de ficelle rouge. Alors, je coupe un tout petit morceau de ficelle rouge. Hop là, hop. On fait une petite boucle. Et on va venir la coller. Voilà, avec un point de colle. Petit point de colle fourni que vous avez dans le kit. Un petit peu trop tiré sur ma ficelle. Voilà. On a rattrapé à peu près le coup. Impeccable. Hop, j'ajuste le petit point de colle. Alors on enlève la pellicule. Oui, alors ah oui, alors c'est vraiment très très fin. Alors d'accord, ok. Là je vais avoir besoin de ceci. Le point de colle est très très fin. Voilà. Vous voyez, il est très très fin, il est juste posé sur mon outil touche à tout. Alors je ne sais pas où j'ai mis. Voilà, mon petit nœud, il est ici. Donc je vais venir le poser dessus. Et voilà. Et puis on rajoute le petit nœud. Voilà pour ici. De ce côté, je mettrai bien un des beaux mots dorés qui se trouve dans le kit. Je vais choisir le mot amour, qui est très très beau. L'écriture est jolie. Alors après, vous avez plusieurs mots. Alors vous avez plusieurs mots en anglais et aussi en allemand. Voilà, on a français, anglais et allemand. Le kit est fait pour les trois langues. Voilà, gardez le mot. Alors on va mettre un tout petit peu de colle, mais vraiment un tout petit peu, hein, parce que notre colle colle très bien. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Hop. Voilà. Parfait. Petit point par-ci, un petit point par-là. Vous allez voir, ça va tenir. Hop. Et on va le passer en travers comme ça. Et voilà.
ça, c'est sympa. Ah, ici, je vous avais dit qu'on gardait les petites chutes là que l'on avait travaillées. Alors, ben, on va garder celle-ci. Alors, on va la mettre juste ici. Voilà. Alors, on va la coller aussi. Et puis après, on l'ajustera. Au moins, on est sûr d'être parfait. Donc, hop. Rien ne se perd hein, dans ce kit. Hein. Rien, 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 rien. Voilà, hop, ici, dans le bas. Après, on l'ajuste, vous voyez, juste un petit coup de ciseau, c'est parfait. J'ai même envie, regardez, je vais utiliser cette barre là, hop. Regardez, je coupe. Voilà, ça, je le garde. Voilà, alors je suis droit d'un côté. Là, je coupe en biseau. Ça va donner ça va rappeler la petite touche de doré. Et comme je vous disais, vous voyez, rien ne se perd. Rien, rien, rien. Tout se récupère. Voilà, regardez, c'est pas génial. Juste un bas de page avec de la récup. C'est sympa. Ici simplement en 3D. Moi, j'ai bien envie de mettre cette petite fleur qui est très jolie. Voilà, je pense qu'il en faut pas beaucoup plus. Ah, mais si, j'ai une autre idée qui me vient à l'esprit. Dans l'esprit récup. Très à la mode en ce moment, l'esprit récup. Hein. Alors, on va faire de l'esprit récup. Là, j'en mets 2, ça suffit. Après, voilà. Et alors, dans l'esprit récup, là, j'ai l'idée d'utiliser les petits ronds, là. Vous voyez, le petit point de joie. Là, j'en ai d'autres aussi, vous voyez. Donc, j'utilise ces petits points. Et puis, on va les mettre, voilà, comme si c'était des petits ornements. Alors, est-ce qu'on va mettre lequel des mots tout à l'heure on va mettre sur le fond rouge? On va mettre, allez, tout à l'heure, on mettra le mot paix. Alors, je vais prendre les 2 petits points de celui-ci. Ah, j'ai un tout petit point, la harmonie. Voilà, hop. Voilà, un autre tout petit. Alors là, ils sont très petits. Hein. Donc là, il va vraiment falloir une goutte de colle. Hein. Je ne sais pas si je vais réussir. Je m'emballe en fait. Hein. Voilà. Donc là, il est resté sur mon tube de colle, mais il est encollé. Avec le petit touche à tout, on va réussir à le placer. Hop, le voici. Et non, le voilà pas. Le voilà. Allez, tout petit celui-ci. Hein. C'est vraiment de la récup... la petite récup. Hop. Voilà, et puis on va mettre le dernier. Alors je vais regarder si c'est pas plus judicieux de mettre un petit point là. Voilà. Et de venir poser délicatement bien ici ce petit point. Et bien ici. Donc vous voyez, regardez, j'ai utilisé les petits points dorés. Voilà. Ici, ben, je vous ai dit, je vais mettre le mot paix. Alors, il y a paix, il y a love, il y a joie, il y a peace, il y a harmonie qui est allemand, il y a Liebe, et puis il y a Freud. Alors, écoutez, je ne parle pas allemand. Mais tout ça doit dire exactement la même chose. Alors, le paix, et puis on refait le petit point qui va avec paix. Hop, j'aurais dû changer la pointe de mon outil. Voilà. Alors ça, on le laisse là. Ici, on met un petit peu de colle sur paix. Voilà. Impeccable. Hop. Et voilà. Le petit point. Voilà, un tout petit point de colle. On va chercher avec l'outil qui est un petit peu collé. Voilà. Il est à l'envers. Ça aussi, ça fait partie des aléas du direct. Filmé. Voilà, le message. Voilà. Et puis ici, alors qu'est-ce qu'il nous reste ici? Et bien ici, il nous reste ce morceau. Donc pareil, j'ai bien envie de le mettre ici. Ça fera un petit raccord.
Et on va l'ajuster aussi. Donc je le colle. Alors il fait 9,5, c'est vrai, donc il n'y a même pas besoin de l'ajuster. Voilà. Et je vais aller, comme tout à l'heure, aller rechercher ce morceau qui lui est plus grand. Donc on va peut-être pouvoir le mettre entier. Je regarde. Et oui, super. Et c'est lui qu'on ajustera après. Donc un peu de colle sur cette bande dorée. On a vraiment tout récupéré. Regardez, oh, il ne reste pas grand-chose. Voilà. Super. On retourne l'album. Et on ajuste. Et voilà. Regardez. Impeccable. Doré. Voilà. Le tampon doré. Et voilà. Donc pour l'intérieur, on a utilisé tout ce qu'il fallait. Alors maintenant, on va faire la couverture. Alors pour la couverture, on va utiliser ce qui nous reste, ce qu'on avait préparé, c'est-à-dire cette petite fleur, la ficelle. Il nous restait aussi le morceau de rouge. Voilà. Il nous restait aussi ces deux morceaux de cartes. Je vais utiliser un des fanions dorés et je vais utiliser ce que j'avais pas tout à l'heure, donc je le reprends tout de suite. Les étiquettes qui sont fournies dans le kit, on va prendre, donc hop, je me sers de ça, on va prendre une étiquette, une grande, voilà. Alors une grande étiquette sur lequel on va tamponner Joyeux Noël. Alors on va prendre le Joyeux Noël. On va prendre le Joyeux Noël, on va le coller sur le bloc de tampon. Voilà, et on va tamponner. Alors moi j'avais bien aimé l'idée de la couleur café pour trancher. Hein, mais vous pouvez aussi utiliser votre vert. Alors on va utiliser le vert, puisqu'on a dit qu'on utilisait le kit. Voilà, on va l'utiliser jusqu'au bout. Voilà. On va le refermer, pas faire de bêtises. Et on va venir tamponner le Joyeux Noël. Alors je me place, je ne sais pas si vous me voyez, là je suis toujours vers le bas aujourd'hui. Voilà. Et voilà pour le Joyeux Noël. Alors j'ai pas voulu appuyer de trop. Allez, donc maintenant on va assembler. Alors on assemble. On va d'abord fermer notre petite ficelle, notre album avec la petite ficelle. Voilà, c'est vraiment la dernière étape. Hein. Donc on va fermer notre album avec la petite ficelle. Parce que c'est ce qui va le tenir fermé. Alors, hop là, voilà. Impeccable. Alors là, pour l'instant, on n'est pas obligé de faire ça joliment. C'est juste pour que la petite ficelle soit prise. On reprendra le nœud après. C'est juste pour que la petite ficelle soit prise avec le morceau de rouge qu'on va coller et la décoration qu'on va installer sur la couverture. Hein. Donc là, on fait comme ceci. Alors, on va coller pour piéger, comme je vous le disais, la petite ficelle. Donc ça, c'est le petit morceau de 4,5 par 9,5 qu'on a découpé tout à l'heure dans le couvercle de l'enveloppe. Hein. Alors là, on s'aligne. Vous voyez, hop, là, c'est piégé. Voilà, c'est piégé. Voilà. Et puis, on va mettre donc une étiquette comme ça. Voilà, on va mettre une étiquette ici. Et on va venir coller, voilà, avec la petite ficelle, une autre de l'autre côté pour vraiment la bloquer. Alors, on y va, on met de la colle. Bon, je vais mettre directement là. De toute façon, comme on va venir s'aligner derrière, je peux en mettre sur celle-ci un peu partout, c'est sur l'autre. Donc, vous voyez, hop, je
Voilà, hop, on est ici. On laisse passer la petite ficelle. Et on vient donc coller l'autre morceau et s'aligner. Alors on s'aligne vers le haut. On tire un petit peu la ficelle pour qu'elle soit bien droite. Et voilà, impeccable. Là, c'est bon. Petite ficelle est passée. On va venir mettre la fleur. Voilà. Alors la fleur, on va la coller. On met un peu de colle sur le milieu. Et puis on va venir la faire dépasser comme ça. Super. Voilà. Après, nous allons prendre notre belle bande de doré et on va venir coller, centrer l'étiquette Joyeux Noël. Donc j'ai mis juste de la colle au milieu et puis on va venir centrer, voilà, l'étiquette. Voici. On essaye d'être bien droit. Impeccable. Voilà, une fois que ça a pris, on prend des mousses 3D. Voilà, j'en mets 3 pour que ça tienne bien. Comme l'étiquette est longue. Hop là. Et puis, on va venir la placer ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. On fait comme ça. Ouais, j'aurais dû placer la fleur un tout petit peu plus haut. Et voilà. Donc, vous voyez, la couverture, ça donne ça, du coup. Hein? Donc là, je vois que ça dépasse un tout petit peu. Alors, on va s'aligner. Voilà. Un petit peu de perfectionnisme, mais c'est un peu ce que je... Voilà, impeccable. Alors, vous savez, bien évidemment que moi, j'aime quand ça brille. Alors, vous pouvez y ajouter quelques petits strass ou alors y même encore faire de la récup un petit peu sur la couverture. Alors, qu'est-ce qui peut être sympa? Que je vous ressorte mes petits cristaux de rein ou alors mes demi-perles dorées. Alors, du doré, il y en a pas mal. On va mettre un petit peu de rouge. Allez, un tout petit peu de rouge, décidément. Ceux-là, je les adore. Hop, je n'en mets pas beaucoup, je n'en mets 3. Alors ça, c'est le petit bonus. Hein. C'est le petit bonus. Hop, allez, voilà. Et voilà, donc on peut fermer après avec la ficelle le mini-album. On va déjà regarder à l'intérieur et puis on fermera ensemble. Donc vous voyez, voilà ce petit mini-album entièrement réalisé avec le kit, avec la récup. Voilà, et la ficelle. Hop, voilà, on va essayer d'être un petit peu plus attentionné avec le nœud. Ah oui, bah oui, voilà les bêtises de dernière minute. Alors j'espère que ce mini-album vous a plu. Alors nous, on l'a travaillé avec le kit, mais vous pouvez le travailler avec plein d'autres choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous mettrai le tuto sur mon blog et la référence du kit, s'il vous plaît, pour créer vos cartes. Et puis d'autres créations comme on a fait aujourd'hui. Donc voici ce petit mini-album. Je vous remontre aussi donc les cartes que j'ai réalisées avec ce kit aussi. Donc ça, ce sont 2 créations personnelles. Et ça, c'est celles qui sont proposées. Voilà, dans le kit, on va mettre comme ça et comme ça. Et ça, c'est celles qui sont proposées dans le kit. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres créations. Bye bye!